dans l'introduction du 4e vlog et dernier de cette année. Peut-être que l'année prochaine je reviendrai. Qui sait? On n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier, vous qui avez été fidèles, qui êtes venus à chaque fois, tous les mercredis, voir mes vlogs. Et surtout, il faut quand même le signifier, le Général Lux, parce qu'il a attiré beaucoup de monde. Qui vous remercie de tous les mots doux et de toutes les gentillesses et les compliments que vous lui avez faits en disant qu'il était très beau, machin, qu'il était super. Comme si, voilà, moi je suis une gueuse, enfin je suis la gueuse pour lui. Donc en gros il m'a regardé en mode je suis beau, t'as vu? Eux ils te parlent même pas toi. Voilà, donc merci beaucoup, je plaisante. Ceux qui passent par là et qui connaissent pas Lisa, je plaisante. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi mes Vlogmas, d'avoir, on va dire, adhéré à l'idée que j'avais émise dans la première Vlogmas en disant que ce n'était pas des ouvertures de calendrier de l'Avent, que ce n'était pas juste du blablatage, que je n'allais pas vous expliquer ma vie privée, que j'allais pas vous montrer moi en faisant les courses, qui n'a aucun intérêt, sauf si vous me suivez au Monops, qui peut être fort drôle. Voilà, donc honnêtement, voilà, je vous remercie vraiment. Alors, c'est le dernier, donc je vous ai mis un peu de tout, je pense. Je ne sais pas. Déjà, je vais vous mettre du blé, ça c'est sûr, parce que mon blé a bien poussé, vous verrez. Il y a un tag qui a été fait par Elodie de la chaîne. Alors maintenant, c'est Elodie, H-E-2-L-O-D-I-E. Oui, il y a un jeu de mots. Sinon, anciennement, au pays de Toti, donc je vais la reprendre. Mais je le tournerai, là je tourne le vendredi 23 qui a été une journée catastrophique, de merde. De merde. Et donc je vais tourner le tag un peu plus tard, sûrement dimanche ou lundi soir. Je sais pas, je vais voir. En tous les cas, vous l'aurez mercredi, donc quand vous le voyez, c'est déjà enregistré. J'aurai le même pull, les mêmes lunettes, la même tronche, puisque en ce moment je me maquille pareil, je me coiffe pareil. J'ai le même pull quand je fais les vlogmas. Voilà. Donc en gros, voilà, vous aurez la même déco. Alors là, vous voyez bien que je tourne le 23, puisqu'il y a les cadeaux de Noël. Celui-là n'était pas prévu, c'est mes potes de Berlin qui me l'ont envoyé, je sais pas ce que c'est, mais c'est des livres, on m'a dit, mais on m'a dit tu vas queener. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé, c'est con. Bon bref, on verra bien. Donc, j'espère que ce qui suit vous plaira. Le tag sera vraiment un tag question-réponse. Ça va aller assez vite, donc peut-être que le vlog sera très court. J'essayerai de vous faire des plans de table. Voilà, ou de bouffe, enfin de chocolat, il y a des navettes, je sais, il y a du pain d'épices, voilà, voilà. Mais ne comptez pas sur moi pour vous mettre, vous savez, ce qu'on voit souvent dans les vlogmas, la table en entier, ce qu'on mange pas, comment on cuisine. Hein. Hop, 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 ça c'est pas... Non, Bibi, perdre du temps à faire ça, ça me gonfle déjà. Déjà, je vous explique, mettre les rushs les uns après les autres avec une petite transition de merde, sans couper, sans rien faire, ça me gonflait. Alors, vous faire des trucs, pas possible. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Quand vous verrez cette vidéo, Noël sera passé, mais au moment où je tourne, je vous souhaite un excellent Noël, que vous soyez seul ou accompagné. Profitez bien des 2 jours. En plus, c'est des week-ends. Ça tombe très mal. Hein. On est bien d'accord qu'on a été lésés. Mais enfin, c'est pas grave. Il y en a qui travaillent. Voilà. Donc, il faut bien. Hein. Voilà. Il faut gagner la gamelle de Hux. Que voulez-vous? Voilà. Donc, d'ici là, choisissez Noël. Et on se retrouve juste après ce qui suit. Et le tag, plus tard. Je sais pas comment. Mais le tag après Noël, on est bien d'accord. Ciao. L'hiver, Anna de Noailles. C'est l'hiver, son parfum nichant. Dans le pré, les brins de verdure percent de leurs gifs réfléchissants la neige étincelante et dure. Quelques buissons gardent encore des feuilles jaunes et cassantes que le vent âpre et rude mord comme font les chèvres grimpantes. Et les arbres, silencieux, que cette neige isole, ont cessé de se faire entre eux leur confidence bénévole. Behus qui, pendant l'été, au chaud des feuilles cotonneuses, avaient connu les voluptés et les cris des huppes chanteuses, vous qui, dans la douce saison, respiriez la senteur des gommes, frissonnez à l'horizon avec des gestes qu'ont les hommes.
Vous êtes là, vous êtes nus, et plus rien dans l'air ne vous protège, et les cœurs tendres ou chenus se désespèrent sur la neige. Près de vous, frères orgueilleux, le sapin où le soleil brille balance les fruits écailleux qui luisent entre ses aiguilles. Anna de Noailles, le cœur insondable. Ô lumineux matin, Anna de Noailles. Ô lumineux matin, jeunesse des journées, matin d'or bourdonnant et vif comme un frelon, qui pique chaudement la nature étonnée de te revoir après un temps de nuit si long. Matin, fête de l'herbe et des bonnes rosées, rire du vent agile, œil du jour curieux, qui regarde les fleurs par la nuit reposée, dans les buissons luisants, s'ouvrir comme des yeux. Heure de bel espoir qui s'ébat dans l'air vierge, en mêlant les vapeurs, les souffles, les rayons, où les coteaux herbeux d'où l'aube blanche émerge, sous les trèfles touffus font chanter leurs grillons. Belle heure où tout mouillé d'avoir bu l'eau vivante, le frissonnant soleil que la mer a baigné, éveille brusquement dans les branches mouvantes le piaillement joyeux des oiseaux matiniers. Instant salubre et clair, eau fraîche renaissance, gai divertissement des guêpes sur le thym, tu écartes la mort, les ombres, le silence, l'orage, la fatigue et la peur, cher matin. Anna de Noailles, le cœur insondable, 1901. Alors, je vous avais promis de vous montrer ce que c'était une fois bien dessiné, donc voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà. Je vous réfère à la vidéo sur le bijou que j'ai faite donc au deuxième Voltmas pour vous montrer, pour que vous voyez ce que j'avais organisé. Voilà ce que ça fait une fois que c'est fini. Alors, j'ai pas rajouté les anniversaires, les mariages, les concerts bleuriens, les trucs très importants parce que je vais le faire après, tranquillement. Normalement, c'est mon boulot du 31 décembre. Voilà, alors comme je ne suis pas à la radio cette année, le soir, je vais en profiter, comme je ne sors pas et que je déteste ça, je vais en profiter pour travailler, en plus c'est un samedi, je vais profiter pour travailler pendant 1 heure ou 2 pour mettre tous mes anniversaires, etc., pour mettre les dates importantes. Voilà, j'ai gardé le truc blabla pour peut-être pour noter justement a posteriori les 3 faits marquants qui auront eu, donc forcément il y aura un concert de Blur là-dedans, je sais pas où, parce que mes potes ont toujours pas décidé s'ils allaient à Madrid ou à Barcelone, donc ça dépendra ce qu'ils font. Je serai à Londres, mais peut-être que je ferai Barcelone s'ils le font. S'ils font Madrid, je ferai pas. J'ai déjà fait Madrid et j'ai pas envie. Ça, les stickers, pour ceux qui se demandent, je les ai sur une boutique Etsy qui s'appelle MP Papeterie. Donc ça, c'est souvent, j'achète ça, c'est un vieux Petit Prince que j'avais eu dans un... Oui, j'ai dessiné, ça se voit. C'est un Petit Prince que j'avais dans un ancien agenda. Donc voilà, j'ai gardé. Voilà, donc voilà, ça se présente comme ça. Ça, pareil, hein, il y a les anniversaires dans le mois, ce qui me permet
toujours d'avoir une pince ici et de voir ce qu'il y a dans le mois, les gens que je dois fêter. Donc forcément là il y a la sortie de mon roman, et du recueil de poèmes de Louis, donc forcément c'est une date importante. Il y aura même un gros truc tout rouge autour. Il y a mes trackers, donc ça y est j'ai fait. Voilà. Alors ça c'est pas évident que je le suive, hein, parce que je me connais. Voilà, je fais mes comptes très régulièrement tous les week-ends, mais c'est pas dit que je note. Par contre, je peux noter les achats que j'ai pas fait en ligne et qui se retrouvent pas. Vous savez que vous achetez en cash. Voilà. Parce que normalement en CB, plus ou moins, vous l'avez sur votre relevé de compte, ça s'affiche ce que vous avez fait. Donc après, bon voilà, vous avez qu'à cocher. Mais tout ce qui est fait en cash, quelquefois, on fait pas attention. Ça se voit que j'ai gommé, j'en ai mis de partout. Bon ça, voilà. Donc vous voyez que j'ai payé mon loyer pour janvier déjà. Oui, je suis une fille prévoyante. Disons que c'est un prélèvement automatique, alors ça va très vite. Donc ça, c'est tout ce qui est YouTube. Voilà, radio, podcast, Lizenti, oui, ça sera toujours la radio, la playlist. J'ai mis plus de lignes que prévu, puisque là c'est tous les lundis, donc il n'y a pas autant de lundis dans le mois de janvier. Voilà, mais je me donne de la marge pour pouvoir rajouter, par exemple, une ou deux podcasts, une ou deux vidéos. Ça c'est pareil, hein, c'est ce que je vous avais montré. Livres lus, films, séries, machin, ce qui me sert à vous faire le top. Ça, c'est ma page Think Tank et collage. Donc, collage, il y a un collage qui arrivera. C'est parce que, voilà, quelquefois, je peux coller des trucs de thé ou d'autres choses. Voilà, alors, voilà ce que ça donne pour une semaine. Je ne vais pas vous faire toutes les semaines. Mais voilà ce que ça donne pour une semaine. Donc, une case par jour avec 5 traits pour marquer les rendez-vous, parce que perso, je pense pas avoir plus de 5 rendez-vous par jour, hein, il faut pas exagérer, j'ai un agenda de ministre pour m'organiser, mais parce que j'ai envie de faire des choses, mais honnêtement, non. Voilà, j'essaye de... Je suis quelqu'un de très organisé quand je veux gagner du temps. Voilà, donc je vais peut-être rassembler tout sur le mois mars, par exemple... pour mardi, je vais tout rassembler sur mardi, style aller faire les courses, aller récupérer, quitte à rentrer à 21h à la maison. Mais au moins, après le reste de la semaine, je dégage du temps, je rentre plus tôt, je peux lire, je peux aller dessiner, je peux aller marcher, je peux aller faire du pilates. Voilà. Ça sera la case dessin ou mémo, ou si par exemple je gagne le prix Nobel, hein, je le mettrai là. Oui, il faut pas rêver. Enfin non, je plaisante. Alors pour ceux qui n'ont pas d'humour et qui m'ont pris au premier degré là, en disant que si je gagnais le Goncourt, non, je ne vise pas le Goncourt, je n'ai jamais visé aucun prix. J'en ai eu 2, enfin 3 ou 4 dans ma vie. Sur l'écriture, je parle, pas en photo, j'en ai eu d'autres, mais en écriture j'en ai eu 4 et je les ai jamais... Voilà, je suis jamais allée les chercher, quoi. On m'a inscrit et j'ai gagné. Tout doux, c'est tout doux, ça va sur la liste, la semaine 1, comme vous le voyez. Oui, ça se voit que j'ai dessiné, hein, j'ai du crayon de partout. Les washi tape, ça vient ceux-là viennent de chez Emma. D'ailleurs, comme mes petits, voilà, que j'ai acheté chez Emma. Voilà, ça m'a coûté 3 francs 6 sous, mais c'est très bien. Celui-là, là, le petit washi tape, il vient de je ne sais plus où. Ah, grandiose, je ne me rappelle pas. Ah oui, de ma librairie. Mais voilà, j'en achète un peu de partout. Ça, je me suis mis la possibilité de mettre, par exemple, si que je vais faire les courses, il me manque, par exemple, du papier toilette, le truc important, ou un produit ménager, ou des croquettes pour le petit Hux, ou quelque chose. Voilà, je me laisse quand même une marge de ne pas surcharger ma page pour pouvoir avoir là, par exemple, les 2 choses importantes à faire aujourd'hui, cette semaine-là, voilà. Donc ça sera pareil pour toutes les autres pages, hein. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le détail des 4 semaines, j'avais rien carré. Et donc le dernière page avant donc février qui n'est pas pris comme vous voyez, eh bien c'est le récap. Alors le récap pour moi ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être les bonnes choses comme les mauvaises choses. Vraiment c'est vraiment quelques lignes, des fois même pas, il y a des fois il y a des mois où vous avez rien. Enfin, je veux dire, où il n'y a rien de particulier, tant mieux, on va se dire. Parce que c'est ces mois-là où vous dites, oh, il n'y a rien eu, mais c'est les mois que vous regrettez de ne pas avoir le mois d'après quand vous avez que des merdes. Voilà, ce qui s'est passé en novembre et en décembre. Voilà, donc voilà. Et mes mots, c'est vraiment, par exemple, si il faut que je reporte quelque chose pour le mois d'après ou qu'il faut que je...
voilà, que je mémorise bien dans ma tête. Et oui, c'est un washi tape Alice au pays des merveilles. Oui, bah, comme les bébés. Hein. Voilà, donc ça c'était mon bullet journal agenda. Voilà. Et donc janvier, c'est sous le signe du thé de Potogoto et du Petit Prince. Voilà. Et rebonjour. Voilà, je tourne. Alors j'espère que vous avez passé un bon Noël. Moi j'ai couiné, hein, comme les débiles m'avaient dit. Voilà, donc je vous montrerai ça. Je sais pas quand, mais je vous montrerai ce que j'ai reçu pour Noël. Je voulais vous le montrer là, mais c'est pas ma cam de montrer, d'exposer, machin. Je vais faire une vidéo, genre et ce que je veux faire en 2023 pour la chaîne sur les livres. Que sur les livres pour l'instant, je parlerai d'autre chose. Et donc peut-être que dans cette vidéo, je vous montrerai, puisque de toute façon c'est des livres que je vais inclure dans ce que je vais lire. En tous les cas, les premiers mois de l'année. Je veux dire, en gros, le premier trimestre, vous les verrez passer, ce que j'ai reçu. Donc, je vous les montrerai. Mais je vous les montrerai peut-être dans cette vidéo. Mais là, nous sommes là pour le Vlogmas. Le Vlogmas de Mademoiselle Elodie, de la chaîne Elodie. H-E-2-L-O-D-I-E. Si vous nous avez oublié, sinon c'est l'ancienne Au pays de Toti. Vous y allez. Je la mettrai sûrement dans les commentaires. Si j'y pense pas, Elodie, tu gueules. Tu me dis, rajoute ma chaîne. Et je le ferai. Alors, c'est un tag qui s'appelle 10 livres, 10 émotions. Donc, on est bien d'accord que je vais faire du tac au tac. J'ai la question de Madame Elodie. Il y a 10 questions. Voilà. Donc, j'ai décidé que je faisais du tac au tac. Alors, pour ceux qui se doutent de tout, je sais que j'ai plusieurs fois fait des vidéos. J'avais oublié les jougs. Ah ben, je porte très rarement des pendants, donc j'oublie à chaque fois. Donc là, je me suis aperçue en faisant ça, je les avais pas. Dommage. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, il y a 10 questions, ça va être du tac au tac. S'il y a du bruit, ne vous inquiétez pas, les gosses sont en vacances. On est bien d'accord, hein. Nous sommes le lundi 26, il y a des travaux. Je viens de rentrer, il y a des travaux, il y a les gosses qui gueulent, et visiblement, il y a un anniversaire. Entre l'exorciste et l'anniversaire, ça va être du grand bonheur. Donc, on commence tout de suite. Sinon, ça va durer 25 minutes et ça va me gonfler. Parce que j'ai trouvé que le truc sur les réseaux sociaux était beaucoup trop long. 1. Tac au tac. Hein. Une question, une réponse. Ça va être vite. Alors, un livre qui vous a rendu heureux. Peter Pan de Barry. Quelle que soit la version de Peter Pan. Disney, pas Disney, Barry, pas Barry. Tout Peter Pan, j'aime. Et le Ligue de la jungle de Kipling. Le roman, on est bien d'accord que j'ai lu d'abord ça, et après j'ai vu, alors je suis pas très fan du, mais c'est sympa, voilà. Mais j'ai vu le livre de la jungle version animée, là, enfin vous savez, version, oui, animée, mais animée en 3D, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des acteurs et il y a des bestioles en 3D, enfin virtuelles. J'ai trouvé qu'il était très beau. Donc Peter Pan et le livre de la jungle, qui ne sont pas forcément mes livres les préférés, on est bien d'accord. C'est ce qui m'en rend le plus heureuse, en l'occurrence. 2. Un livre qui vous a fait réfléchir. Oh putain, oui, La République de Platon. Grand moment. Le cerveau de Lisa ne s'en est toujours pas remis. Si, j'avais beaucoup aimé, mais ça m'avait fait... comme Bergson. Oh putain, Bergson, oui. Oh mon dieu. Bergson, quelle horreur. Enfin, ça m'a fait trop réfléchir. J'étais en surchauffe là-haut. 3. Un livre qui vous a déçu. Prochain que je vais lire. Bon, là, j'ai fini les 2 tomes de Lorenza. Donc, elle peut être rassurée. C'est pas c'est Tom à elle. J'ai fini tout ce que j'avais pour décembre. On est bon. Oui, ça aide d'être tranquille pour Noël. Bon, en fait, un prochain, je sais pas. Généralement, ce qui me déçoit le plus, c'est les livres, les romans qu'on me vante en disant c'est hype, c'est à lire absolument, c'est le chef-d'œuvre du siècle quand je vois les machin. Le truc hype, vous savez que tout le monde lit et tout le monde aime, même s'ils n'ont pas aimé, mais qu'ils osent pas dire c'est moche. Et après, quand on discute avec les gens, on dit ouais, mais j'ai pas osé dire ça, c'était pas bien, parce que sinon après, je vais me faire engueuler. J'en balève. En tous les cas, moi, je m'en tamponne le coquillard. 4. Un livre qui vous a brisé le cœur. Il y en a beaucoup, hein. Connerie. Il est toujours là, hein.
Je pense celui qui m'a vraiment brisé le cœur quand je l'ai lu. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps quand même. Je pourrais même en citer deux. Le premier, c'est Quatre lettres d'amour de Niall Williams. Ça, c'est indéniable qu'à la fin, j'étais en mode. Voilà. Et Ripley Bogle de Robert McLean Wilson. Je l'ai lu, ça devait être début des années 90 en Angleterre. Je l'ai lu en anglais, ça devait être 93, 92, 93. Il est sorti après en France, mais je l'avais lu en anglais, enfin en Angleterre et en anglais. Et j'avais. Bon, bref, voilà. 5, si vous ne connaissez pas Robert McLean Wilson, vous avez perdu votre vie. 5, un livre qui vous a ému, a pas brisé le cœur, ému. Putain, mais c'est quoi ces questions? Pourquoi ils en veulent à mon cœur? Un livre qui m'a ému. Bah, Le Grand Maul, en fait, d'Alain Fournier. Quand je l'ai lu, j'étais donc en cinquième. Euh, à chaque fois que je le relis, j'en ai relu quelques passages là au mois de décembre. Je suis toujours aussi émue quand je le lis, je sais pas pourquoi. 6, un livre qui vous a ennuyé. Oh putain, il y en a. Un livre le plus ennuyé, La Belle du Seigneur d'Albert Cohen. J'arrive même pas à prononcer son nom. Alors, c'est pas au niveau de l'écriture, hein, il écrit fort bien le monsieur. Hein, ça va, il n'y a rien à dire là-dessus, on est bien d'accord. Mais putain, cette histoire de merde, je me suis fait chier. Les deux protagonistes sont absolument imbuvables. On est bien d'accord, je peux pas les blairer. Elle, c'est une conne, lui, je le supporte pas. J'ai trouvé ça morne pleine, vous voyez. Sera, tu vas de rien venir, encore combien de pages à s'enquiller cette merde. Je l'ai fini, hein. Mais putain, je me suis vraiment emmerdée. Et quand je pense que j'ai beaucoup de mes copines qui adorent ce livre-là et qui me vouent une haine littéraire uniquement. 7, un livre qui vous a fait peur. Je suis pas très. J'ai pas très peur quand je lis. Autant je suis une troutrouille devant la télévision. Ça peut m'arriver, hein, je fais des bons comme ça devant des trucs. Autant les livres, non. Je... Masterton, par exemple, Masterton, ça m'a jamais. Enfin, ça fait peur, mais ça m'a pas fait peur de là à pas pouvoir éteindre la lumière ou avoir la trouille ou se dire putain, il faut que je vérifie toutes les pièces, machin. Non, non. Euh, Non, ce qui m'a fait peur, véritablement, c'est quand on m'a exposé la rangée où il y avait les Mauriac, les Montesquieu et les Montaigne. Et j'avais donc à peu près 15 ans et qu'on m'a dit il va falloir que tu lises tout ça. J'ai dit quoi? Qui dit? Non, oh, pas possible ça. Voilà, donc je me suis dit oh là là. Et puis 2 ans après, j'ai commencé à m'enquiller. Il y avait Fénelon aussi. Il est moderne. J'ai commencé à lire Mauriac. Je lisais 2-3 Mauriac et puis je lisais des trois. Donc ou Montaigne, ou Montesquieu, ou Fénelon. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années, hein, parce que enfin, ça faisait plusieurs étages quand même chez nous. J'ai pas tout lu, hein, de Mauriac. J'ai pas tout lu. J'ai lu beaucoup de choses sur. Je pense que j'ai presque lu. Non, peut-être pas tout, mais j'en ai lu beaucoup Montaigne, pas mal Montesquieu et pas mal Fénelon. Mais Mauriac, c'était obligé chez moi, donc sinon vous déshéritez, surtout mon grand-père. Sinon, bah voilà. Non, ce qui m'a fait peur, c'est l'amplitude. J'avais pas peur des Dumas, paradoxalement. J'avais pas peur des Dumas. Les Dumas, je les ai lus sans avoir cette appréhension, mais les autres, ouais, j'avais l'impression que c'était enfin, c'est des monuments, mais j'avais l'impression que c'était impossible de comprendre. Voilà. C'est comme les gens qui me disent Stéphane Zweig, Tolstoï, tout ça, c'est pas possible. Machin. Si, vous inquiétez pas, ça passe comme crème, comme disent certaines personnes. 8, un livre qui vous a laissé perplexe. Oh bah, alors là, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est toutes les romances Cucul la praline. Toutes les romances Cucul la praline, toutes les feel good, et quand je parle des feel good, les mauvais feel good, hein, je connais des gens qui font des feel good, qui ont quelque chose derrière, vraiment, étayé, avec une bonne écriture, pas de scène trop Cucul la praline et tout. Enfin, j'ai lu des feel good qui étaient enfoncer 4 portes ouvertes, c'était pareil quoi. Donc en gros, c'est véritablement une purge pour moi. Et alors les romances Cucul la praline, ça passe pas.
Je veux bien une histoire d'amour très belle. Vous avez vu que sur ma chaîne, il y en a des livres que j'ai lus qui parlent d'histoire d'amour, mais des belles histoires d'amour, des trucs, alors romanesques ou dramatiques ou machin, on s'en fout, mais pas cucul la praline. Enfin, le mec, il se met un genou à terre avec 15 pétales de rose en plein milieu d'une plage, en ayant tracé votre nom sur la plage, machin. C'est Harlequin qui faisait ça dans les années 70. Maintenant, paraît-il, ils se sont améliorés. Mais voilà, on en est là, hein, donc non, c'est pas possible, ça me laisse perplexe. Bon, après, je peux comprendre, ne criez pas à ceux qui aiment, ne criez pas. J'ai des gens autour de moi qui adorent ça, qui ne lisent que ça. Non, je vous assure. Mais on me pose la question à moi, hein, donc moi je suis perplexe. Voilà, je ne sais pas ce qui me manque comme logiciel à l'intérieur. Ça marche pas. 9, vous êtes bon. Ça va aller vite. 9, un livre qui vous a mis en colère. Un livre qui m'a mis en colère. Qu'est-ce qui a pu me mettre en colère? Oui, quand je suis pas d'accord avec la fin, oui, mais c'est pas ma faute. Premièrement, c'est le auteur qui décide, dit un auteur. Parce que moi, j'ai eu des réflexions sur sa fin, vous auriez dû faire ça. C'est un peu moi qui écris, chaton, donc si tu voulais une autre fin, tu l'aurais écrit. Donc ça, je râle pas. Je râle, ça me met pas en colère. Je râle en me disant, quand même, merde. Chier, elle est partie avec l'autre. Mais ou alors merde, elle a tué tout le monde. C'est con. J'aime bien celui-là. Mais sinon, qu'est-ce qui m'a mis en colère? En fait, c'est plus des témoignages ou des livres d'histoire, en fait. Un qui m'a vraiment mis en colère quand j'étais petite. Quand je l'ai lu, pour la première fois, c'était en classe de seconde. Donc ça date, hein. Voilà. C'était au siècle dernier. Très loin. Très 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 loin. J'étais en seconde et en fait on avait fait en troisième l'histoire de l'URSS qui m'avait passionnée. Et le prof nous avait donné des livres à lire, vous savez, l'été. Enfin, nous on avait des fiches de lecture. Et parmi les fiches de lecture, il y avait la journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Et donc j'avais lu. Et j'étais en vacances et j'étais allée couiner auprès de mon grand-oncle qui était un féru d'histoire, notamment de la Russie et de l'URSS. Et donc je lui ai dit, c'est quoi tiens. Il m'avait sorti beaucoup de choses sur Alexandre Solzhenitsyn. Il m'avait sorti des livres vraiment basés sur les goulags, l'histoire des goulags, hein, ça s'étend sur quelques décennies. Ça n'avait pas été mis en place après la guerre, hein, ou pendant, hein, c'était bien au début. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a vraiment mis en colère, c'est les conditions inhumaines des prisonniers, que ce soit des Russes, que ce soit des personnes d'autres pays qu'ils avaient plus ou moins récupérées, que ce soit les soldats allemands après la guerre, que ce soit tout le monde. Voilà, je trouvais ça hallucinant, notamment quand on connaît la route de la Kolyma, machin, et qu'on sait qu'il y a des gens qui sont enterrés dessous parce que, en fait, ils crevaient, ils mouraient dessus, on les enterrait à même la route, et puis on posait une couche de bitume par-dessus, en gros, quoi. Voilà, c'est vraiment la route de la mort, quoi. Mais vraiment, voilà. Donc, ça me révoltait. Ça me révolte toujours, hein, faut pas croire que ça m'est passé. 10, dernier, vous êtes tranquille. 10, un livre qui vous a surpris. En fait, je pense que je vous dirais tous les livres que j'ai eu comme coup de cœur, qui n'étaient pas du tout attendus. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait, j'essaierai de vous la mettre là si j'y pense, qui est pas, il n'y a pas longtemps, qui est 2018-2021, mes coups de cœur absolus. Parce que c'était des livres à la base que je n'avais pas de raison de lire, ou que je pensais pas du tout avoir un coup de cœur. Donc ils m'ont surpris dans le sens où je me suis retrouvée cueillie par ces livres et qui étaient beaucoup plus, je sais pas ce que j'en attendais, ou peut-être rien en tous les cas. Mais oui, ce qui m'a surpris, c'est les coups de cœur. Il y a des livres, vous vous attendez pas, c'est très banal. Je sais que je vais encore faire chier avec Choplin, peut-être parce que j'en ai reçu. Mais Antoine Choplin, par exemple, la première fois que j'ai lu Partiellement nuageux, c'est un truc qui fait 125 pages, qui parle du Chili, de répression, machin, ça n'a rien de torride, quoi. Et je me suis pris une claque dans la gueule, donc je me suis retrouvée surprise
de ça. Enfin, voilà. Oui, non, bah oui, c'est ça. Oui, voilà, je suis bien. Voilà, donc ça c'était le tag. 10 livres, 10 émotions. Je vous invite aussi à aller voir les réponses d'Elodie. Et puis je vous invite à y répondre si en bas ça vous tente. Ou à le reprendre pour le faire sur votre chaîne si vous passez par là. Voilà, donc bah écoutez, on se dit au revoir pour cette année. Merci encore d'avoir suivi les Vlogmas, les 4. Mes pauvres, vous n'avez pas de chance. D'avoir admiré le Général Lux. Je pense que derrière, je vais mettre d'autres images, sûrement du Général Lux, pour clôturer le truc. Donc, portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, ayez un très bon 31 décembre. Si vous êtes seul et que vous ne savez pas quoi faire, cette année, je ne suis pas à la radio, mais il y a toujours les émissions dans mon drive que vous trouvez dans les newsletters. Sinon, vous laissez un message en bas et je vous mettrai... Dans la barre d'infos, il y a le drive. Donc, il y a le lien du drive. Donc, vous allez dans la barre d'infos, vous cliquez, émission radio, il y a le drive. Et il y a les anciennes émissions du 31 décembre précédentes. Je crois qu'il y a les 2 ou 3 dernières. Donc, ça vous fait 3h30 à écouter Lisa qui dit que des conneries, qui passe de la bonne musique par contre. Oui, ça, c'est par contre la bonne musique. Voilà, ça, c'est pas mal. Souvent, il y a des années 80 un peu honteuses. Si vous aimez, allez-y. Voilà, donc ça peut vous porter... va vous tenir compagnie le 31. Et sinon, écoutez... Hein, portez-vous bien, on se dit à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a à la fin là? Ah alors vendredi il y a le point lecture que je vais tourner juste après, mais je vais changer de pull parce que c'est plus Noël. Donc vous aurez la même tronche mais pas le même pull. J'annonce tout de suite. Oui, je vais pas faire le pull. Ah, quoi que je peux le faire avec le pull de Noël, c'est encore Noël. Hein. Non, ça va. Oui. En plus je l'ai sorti le pull puisque après je m'en vais donc je vais le mettre. J'ai au ciné pour rien vous cacher. Et qu'est-ce qu'il y a après? Alors après, vous aurez le 31 et le 1er, je crois, dans ces eaux-là. Ou le 31 et le 8 janvier, je crois, il y aura 4 vidéos. Il y aura le bilan livresque, il y aura le top 15 des livres préférés de Lisa de 2022, plus les BD, plus le 7 ou 8 BD. Et donc, il y aura 2 autres vidéos le 8, qui sera un top 15 séries et films. Voilà, donc j'en parle sur ma chaîne dans le bilan culture, machin, enfin dans le programme culturel, machin, donc il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas un bilan ici, donc je mettrai des vignettes et je vous dirai les films, alors ça durera peut-être 40 minutes ou 45 minutes, vous savez que je ne sais pas faire court, mais je peux savoir faire court, mais c'est plus rigolo pour vous, surtout si vous n'avez pas suivi depuis le début, de savoir ce dont j'ai déjà parlé, parce que c'est des films que j'ai déjà parlé dans les items list, ailleurs, peut-être le soir en live et tout, mais voilà, je ferai le top 15. Donc j'espère que ça vous plaira. D'ici là, portez-vous bien. Et après, il y aura bien sûr la pile à lire de janvier. Vous verrez bien ce que je vous ai concocté. Je ne sais pas si je vais tout lire, hein, mais, parce qu'ils m'ont encore aménagé des trucs, mais j'en peux plus. Je leur ai dit arrêtez, j'arrive pas à finir la pile de l'année dernière. Et ils m'en rajoutent, c'est con. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, bref, je les aime. Je vous aime, Franz Éditeur. Je peux pas le dire en anglais, en allemand, parce que je sais dire que je t'aime, mais je vous aime, je sais pas. I love you, guys. I love you. Bye!